Bonjour les amis, je vous propose ma réflexion et méditation pour le 3 février 2026, élaborée spécifiquement à partir des textes liturgiques du jour. Mardi 3 février 2026, quatrième semaine du temps ordinaire, année A. Première lecture 2 Samuel 18, 9, 10, 14b, 24, 25 A, 30, 19, 3. La mort d'Absalom, le fils rebelle du roi. Malgré la trahison, David est accablé de chagrin. Mon fils Absalom, mon fils Absalom. 85, psaume 85, 86. Écoute Seigneur, réponds-moi, car je suis pauvre et malheureux. Évangile Marc 5, 21 à 43, guérison de la femme hémorroïde et résurrection de la fille de Jaïr. Jésus dit à la femme, ma fille, ta foi t'a sauvée. J'ai intitulé mon partage le deuil du juste et le toucher de la foi. Les textes de ce jour nous plongent au cœur de deux réalités humaines extrêmes. La souffrance d'un père face à la perte, même injuste, et l'espérance tenue qui ose toucher l'impénétrable. Pour celui qui exerce un jugement, ces récits enseignent une justice qui ne perd jamais de vue l'humanité blessée. Le roi David, face à la mort de son fils rebelle Absalom, est submergé par un deuil qui transcende la raison politique. Mon fils, ce cri est celui d'un cœur qui refuse de laisser la faute annuler le lien d'amour. Dans nos fonctions, combien de fois sommes-nous confrontés à des Absaloms, des justiciables dont les actes nous répugnent, des adversaires que nous devons combattre? Le risque est de réduire la personne à sa faute, de laisser le dossier effacer l'être humain. Le deuil de David nous rappelle avec violence qu'une justice authentique sait garder en vue la dignité inaliénable de la personne, même coupable, et qu'elle peut compatir à la tragédie humaine qui se joue sans pour autant renoncer à trancher le droit. L'Évangile nous montre deux figures de l'espérance. Jaïr, un notable qui supplie pour sa fille, et une femme anonyme jugée impure qui touche discrètement le manteau de Jésus. Leur point commun, une foi active qui brave les interdits et les statuts sociaux. La femme, en particulier, n'a pas le droit de toucher qui que ce soit, mais sa foi la pousse à agir. Pour nous, cela interroge notre pratique de la justice. Laisse-t-elle de la place à cette foi tenace dans la restauration de l'ordre? Savons-nous voir derrière le justiciable impur socialement ou juridiquement une personne qui peut être sauvée, relevée, réintégrée? Agissons-nous avec la conviction que notre travail peut être ce vêtement par lequel passe une force de guérison et de vie? Ainsi, nos deux mains sont mobilisées. L'une, à l'image de David, sait porter le poids du drame humain et garder un cœur capable de deuil, refusant la froideur inhumaine. L'autre, à l'image de Christ, se laisse toucher par la foi tenue des plus humiliés et devient canal d'une parole qui révèle et guérit. Ta foi t'a sauvé, va en paix. Puissions-nous, en ce jour, exercer notre autorité avec la compassion douloureuse de David et avec la disponibilité guérissante du Christ, pour que notre justice sans faiblesse soit toujours un acte d'humanité profonde et d'espérance active. C'est mon souhait, ma prière pour vous tous et pour moi-même. Merci d'avoir écouté. Bonne journée à tous et à toutes. Je suis la terre du Christ. Soyez des terres fécondes du Christ dans vos différents milieux de vie professionnels et les hommes de loi et assimilés en particulier. Que Dieu nous bénisse.